Bonjour les amis, on se retrouve pour la deuxième partie du X3 F25 qui va concerner la vidange de boîte de transfert, la vidange du pont avant et du pont arrière. En bonus, vous aurez un kit de réparation de jeu de crémaillère BMW. Je tiens aussi à vous rappeler le jeu concours du 5 décembre. Donc tout est expliqué dans la première vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker la chaîne. Et me marquer votre commentaire ainsi que vos pseudos Facebook et le numéro du lot pour pouvoir participer. Et puis on se retrouve tout de suite. Bon bah là on va passer pour la boîte de transfert. Donc comme il n'y a pas de bouchon de vidange, c'est une ATSCL 45. Donc on va essayer de la vider par aspiration parce que malheureusement il n'y a pas de bouchon de vidange. Du moins il n'y a plus de bouchon de vidange. Donc ça sera la seule solution pour pouvoir la vidanger. Donc les amis, après aspiration de la boîte de transfert, donc on va la remplir. Donc procédure toute simple hein, avec de l'huile BMW DTF1. Donc ça sera la seule huile que vous pourrez mettre dedans. Donc il faudra la remplir jusqu'au bout, jusqu'à débordement. Voilà. Donc le niveau c'est fait pas débordement, il n'y a pas vraiment de niveau prédéfini. Mais surtout bien mettre la bonne huile dedans. C'est surtout ça. Quoi. Voilà, une seringue à huile suffit. Hein. Après il n'y a pas beaucoup en litrage d'huile, il y a un peu moins d'un litre, il y a 0,8 entre 0,7 et 0,8 en capacité d'huile. Donc voilà, c'est une opération toute simple. Après il y a certains X où il faudra démonter le support de boîte de transfert pour accéder aux bouchons de remplissage et de remplissage parce que vous n'aurez pas le choix, parce que les bouchons sont derrière, donc ça sera obligatoire de démonter le support de boîte. Donc si vous avez une chèvre, vous faites comme moi, si vous faites par terre, bah, il faudra mettre la voiture sur chandelle et puis éventuellement faire tenir la boîte. Voilà, donc la mise à niveau toute simple, hein, donc là je vais forcer un peu plus, hop, voilà. Donc on laisse écouler un peu, il faut que ça fasse du goutte à goutte, et puis on sera bon. Donc là, serrage du bouchon, rien de bien compliqué, hein. Donc là, serrage normal, après, pour la serrer au couple, 35 Nm. Donc là, on va faire le pont avant, vidange du pont avant, donc là, rien de bien compliqué. Bouchon de vidange ici, ça sera la même que celle de la boîte de transfert. Et le bouchon de remplissage qui se situe un peu plus haut ici. Voilà, vous le voyez là, juste ici. Donc là, remplissage et ici, vidange. Donc là, dévissage du bouchon. Rien de bien compliqué. Faut que ça coule partout. Hop. Et c'est parti. Voilà, on laisse couler gentiment. Remontage du bouchon, un petit coup nettoyant fin toujours pour tout nettoyer correctement, pour enlever les dépôts d'huile et les dépôts de gras. On remonte ça. Hop. Donc là pareil, on serre. On va passer au remplissage. Le remplissage qui se trouve ici. Avec de l'huile 75-90, donc l'huile de pont standard, hein, 75-90. Donc essayez de mettre ça dedans, gentiment. Donc moi j'ai une autre pompe parce que du coup, ce sera beaucoup plus simple pour remplir qu'à la seringue. On remplit ça jusqu'à débordement du pont. Et une fois que ça va déborder, bon, on sera bon. Voilà, donc là on y est. Donc là on coupe tout. Allez, le petit tuyau. On va laisser s'égoutter, goutte à goutte. Et après on ferme. Serrage du bouchon, pareil. 35 Nm. Donc là, vidange du pont arrière. Bien entendu, pas de bouchon de vidange. Donc il n'y aura pas de bouchon de vidange pour à partir des E90 60. Donc série F compris. Série G aussi. Donc là, on n'aura pas trop le choix. Donc vidange par aspiration. Sinon, il faut dévisser le carter
enlever le cache et puis après vider le pont, changer le joint et remettre les boulons. Mais bon, ça sera trop onéreux pour le client. Donc solution la plus simple et rapide pour tout le monde. Allez, c'est parti. Donc là pareil, remplissage. Pareil que le pont avant, par débordement, donc on remplit avec la pompe. Soit avec une pompe, soit avec une seringue à huile, ça sera la même chose. L'huile 75-90, la même que le pont avant. Donc en quantité, vous serez peut-être sur 1 litre, 1,5 litre, ça dépend des modèles de pont qui ira monter sur le véhicule. Mais en règle générale, c'est à peu près ça, c'est entre 1 litre et 1,5 litre. Voire 2, même pour les 60. Voilà, donc là, en débordement, on laisse couler. Donc là, une fois qu'on a filet, rien de bon compliqué. On remonte le bouchon. Voilà, pas besoin de serrer très fort. 35, pareil que le pont avant, 35 Nm. Et voilà, votre vidange de pont est terminée. Pour le X3 F25, donc petit souci de crémaillère. Donc le client il a un peu de jus dans la crémaillère. Divers garages lui ont dit de le remplacer sa crémaillère malheureusement. Chez BM, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les séries F, tout ce qui est F30, F25, F10, vous avez un kit de réparation qui est fourni chez BMW, qui vaut de mémoire 36 €. Donc les références, ce sera celle-là pour toutes les voitures. Donc il n'y en a pas 36, il n'y en a qu'une seule. Donc voilà, fameux piston qui permet de rattraper le jeu. Donc ça, c'est un modèle de réparation. Donc là, vous avez les coussins qui iraient pas sur l'autre et les joints toriques. Donc le kit est fourni, bien entendu, avec le petit bouchon et son ressort. Donc on va procéder au remplacement du kit de réparation. Donc pour ce faire, vous verrez le kit de réparation qui, le lieu, ce sera sur la crémaillère. Mais il faudra un outil spécial à 3 ergots pour pouvoir le dévisser. Sinon, vous ne pourrez pas le dévisser. Donc là, on va procéder au démontage de celle-ci. Donc là, on va cliquer la sauter. C'est bon. On va essayer de le raccourcir un peu. Hop. Donc là, on dévisse. Pas plus compliqué. Voilà, donc pour ceux qui ont du jeu dans leur volant, qui entendent clac, 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 et ben c'est ça qu'il faudra changer sur votre crémaillère. Voilà, donc on va retirer. Passer mon doigt. Je vais essayer de déjà retirer le cliquet, ce sera déjà pas mal. Hop, hop, on enlève la douille. Donc là, il suffira de dévisser le petit bouchon. Je sais pas si on voit bien. Voilà, donc le bouchon, vous le dévissez. Hop, donc là, récupération du petit ressort. Hop, c'est récupéré. Et récupération du dit piston. Voilà, hop, donc on voit bien qu'en fait celui-là qui a été sorti n'est pas le même que celui-là commandé. Donc on verra la différence. Donc celui-là d'origine et kit de réparation amélioré. Voilà, qui permet de résoudre le problème de claquement. Voilà, donc en fait quand vous avez un claquement, c'est ici, c'est les guides qui s'usent. Et là ça a été amélioré avec des coussins. Voilà. Donc du coup remontage de la nouvelle pièce. Donc du fameux kit de réparation. Donc surtout quand vous changez, surtout bien graisser. Hein. Ça c'est indispensable. Donc graisser l'extérieur. Et surtout bien graisser l'intérieur. Donc il ne faut pas avoir peur de mettre de la graisse. Hein. Voilà. Parce qu'à l'intérieur vous avez tout le système de crémaillère qui passe dedans. Donc obligatoire. Graisse oblige. Hop. Donc dès que vous avez fait ça, on va remettre le piston en place. Donc il va falloir que j'essaye de passer par le dessus. Donc là, une fois que vous avez bien installé correctement votre piston à l'intérieur, vous mettez le petit ressort, comme ceci, et ensuite vous mettez votre bouchon. Voilà. Tac. Vous vissez le tout. Voilà, j'ai presserré à la main. Comme ça, on va essayer de passer
c'est la petite clé qui va bien. Alors, on va essayer de passer par le dessus. Essayer d'attraper. Donc là, on est bon. On est bon. On va essayer de resserrer un peu la main, d'avancer. Hop. On va mettre le petit cliquet. Par contre, pour démonter le bouchon, il vous faudra commander l'outil spécial. Hein. Donc, douille à ergot, donc vous ne pourrez pas le démonter. Donc là, on serre. Hein. Ce qui est plus basique. Voilà, une fois que vous êtes à fond, terminé. Donc là, on a monté la douille. Le kit de réparation est monté. Et ça règle le problème du jeu de direction. Donc là, on n'entend plus rien. Voilà, donc le kit de réparation est monté. Bon, bah voilà les amis, pour le F25, c'est terminé. Donc on a procédé à la vidange du pont avant, vidange du pont arrière, vidange de la VTG et de la BVA. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas le jeu concours pour le 5 décembre. Donc le tirage au sort sera le 5 décembre. Afin de gagner le sac ou éventuellement votre forfait de BVA gratuite. Et puis on se revoit pour la prochaine vidéo. Salut!